As-tu déjà remarqué que les hommes les plus puissants parlent rarement? Qu'ils observent pendant que les autres s'agitent, sourient pendant que les autres se dévoilent et agissent au moment où tout le monde se tait? Ce n'est pas de la timidité, c'est un calcul. Le silence est une stratégie, une forme d'intelligence que peu comprennent. Là où les mots trahissent, le silence protège. Il intrigue, il fait peur, il attire. Et dans ce jeu d'ombres et de masques, celui qui maîtrise le silence finit toujours par régner. Avant qu'on entre ensemble dans cette vérité oubliée, abonne-toi à cette chaîne, laisse un like et active la cloche des notifications. Ici, on partage des secrets que les rois eux-mêmes auraient voulu garder pour eux. Des stratégies de pouvoir, d'influence et de domination. Des vérités que personne ne t'enseignera à l'école, mais que tu dois connaître pour régner sur ta vie et sur les autres. Retiens ceci. Parler, c'est te montrer. Et te montrer, c'est te rendre vulnérable. Chaque mot est une brèche, une ouverture dans laquelle un esprit malin peut s'engouffrer. Machiavel l'avait compris. Celui qui veut régner ne doit pas tout dire. Il ne doit même pas tout penser à voix haute. Observe les puissants. Ils ne remplissent pas les silences. Ils les laissent s'étirer. Ils laissent l'autre se trahir, combler le vide, s'exposer. Et pendant ce temps, ils mesurent, ils calculent, ils apprennent. Le bavard se croit malin parce qu'il parle vite, enchaîne les idées, cherche à impressionner. Mais il ne fait qu'une chose, dévoiler sa carte, montrer ses désirs, ses faiblesses, ses blessures. Et pire encore, il s'use, il se vide. L'homme silencieux, lui, s'économise. Il laisse son silence travailler pour lui. Il le transforme en miroir. Et dans ce miroir, les autres se regardent, se jugent, et souvent s'effondrent. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'être respecté. Et parfois, le respect naît d'un regard qui ne se justifie pas, d'une bouche qui ne répond pas, d'une absence qui crie plus fort que toutes les présences. Machiavel ne te dira jamais d'être muet, mais il te dira de choisir, de faire du silence ton terrain de jeu, de ne pas réagir dans la colère, de ne pas argumenter dans l'émotion, de ne pas expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Les faibles réclament toujours des explications. Ils veulent des mots, des preuves, des excuses. Les puissants n'expliquent pas. Ils imposent, par leur calme, par leur maîtrise, par leur mystère. Un roi ne discute pas. Il parle peu, mais ses mots pèsent. Chaque phrase est une lame. Chaque silence, une muraille. Ce n'est pas en criant qu'on gouverne, c'est en inspirant. Et le silence inspire bien plus que n'importe quel discours. Tu dois comprendre une chose. Dans ce monde, celui qui se tait détient le vrai levier. Celui qui sait écouter, observer, absorber, finit toujours par frapper au bon moment. Parce que tout le monde parle, tout le monde se vend, tout le monde se justifie. Mais peu savent attendre, peu savent laisser l'autre se perdre dans ses propres mots. Le silence crée une tension. Et dans cette tension, tu deviens plus grand, plus dangereux, plus insaisissable. Tu veux régner? Commence par apprendre à disparaître. Pas physiquement, mais verbalement. Apprends à créer l'absence dans la présence, à laisser ton regard parler, à laisser ton aura dominer sans bruit. Un homme bruyant est un homme qui cherche l'approbation. Un homme silencieux est un homme qui n'a besoin de rien. Il a déjà tout en lui. Il observe le chaos sans en faire partie. Et quand il parle, tout le monde l'écoute. Machiavel écrivait pour les princes, pour ceux qui devaient régner au milieu des traîtres, des flatteurs, des menteurs. Son conseil était simple. Ne fais jamais confiance à ce qui est dit trop vite. Ne dévoile jamais ton intention entière. Cache ton jeu et frappe quand personne ne s'y attend. Mais comment frapper si tu as déjà tout annoncé? Si tu as parlé de tes rêves, de tes plans, de tes émotions à la première oreille venue? Tu as donné ton pouvoir, volontairement. Les anciens savaient, ce que tu tais t'appartient. Ce que tu dis t'appartient plus. Un silence bien placé peut détruire un adversaire. Un silence bien tenu peut renverser une situation, parce que le silence fait parler l'autre. Et dans ces mots, tu trouveras les clés, les failles, les vérités. Tu veux devenir dangereux? Ne cours pas après la parole. Laisse-la venir à toi. Laisse les autres te chercher, t'interpréter, se tromper sur toi. C'est dans le flou que tu deviens un problème, et les problèmes, on les respecte. Regarde ceux qui maîtrisent les pièces. Ils ne parlent pas pour remplir le vide. Ils parlent pour créer un impact. Ils ne disent pas tout. Ils laissent deviner. Ils créent le manque. Et le manque, c'est la vraie richesse.
Plus tu es rare, plus tu es précieux. Et le silence, c'est la rareté la plus puissante dans un monde saturé de bruit. Si tu veux qu'on te suive, ne parle pas trop. Crée le mystère. Les hommes ne suivent pas les bavards. Ils suivent ceux qu'ils ne comprennent pas totalement. Parce qu'on désire ce qu'on ne possède pas. On respecte ce qu'on ne connaît pas bien. Et on craint ce qu'on ne peut pas lire. Machiavel le savait. Et toi, tu dois l'appliquer. Parle moins. Pense plus. Écoute mieux. Sois là, mais sois ailleurs. Et surtout, ne donne jamais toutes tes pensées. Laisse-les se demander. Laisse-les imaginer. Laisse-les se perdre dans ce que tu pourrais être. Il y a une forme de pouvoir que tu ne peux acquérir ni par la richesse, ni par la force, ni par l'intelligence seule. C'est le pouvoir du silence. Celui qui transforme un simple regard en menace. Celui qui fait de ta présence un événement et de ton absence un mystère. Machiavel n'a jamais dit que le silence était de la faiblesse. Il a dit qu'il fallait apprendre à masquer ses intentions. Et quoi de plus efficace que de ne rien dire? Quand tout le monde s'attend à ce que tu réagisses, ce que tu retiens devient ton arme. Ce que tu révèles devient une cible. Ceux qui parlent trop sont comme des coffres grands ouverts. Il n'y a pas de valeur à voler, parce qu'il n'y a plus rien de caché. Mais celui qui garde en lui ses vérités, celui-là inquiète. Il fait naître la rumeur, la crainte, le respect, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense, ni ce qu'il prépare. Et cette incertitude, c'est du pouvoir pur. On t'a appris à t'exprimer, à dire ce que tu ressens, à ne rien garder en toi. Mais ceux qui règnent, eux, ont appris l'inverse. Ils choisissent ce qu'ils montrent. Ils choisissent quand et comment. Et surtout, ils choisissent ce qu'ils ne disent jamais. Un roi ne réagit pas à chaque attaque. Il ne répond pas aux moqueries, ni aux provocations. Parce qu'il sait que répondre, c'est descendre. C'est reconnaître l'autre. Et parfois, c'est même lui donner de l'importance. Il y a des silences qui écrasent. Des silences qui disent « Tu ne vaux pas ma réponse ». Et cette absence de réaction, bien plus qu'un discours, humilie l'adversaire. Si tu veux régner, tu dois apprendre à te contenir, à sourire pendant que l'autre hurle, à rester droit pendant que l'autre se débat. Parce que l'instabilité est visible chez les faibles, et l'homme stable attire naturellement l'autorité. Dans une société qui hurle tout, qui poste tout, qui expose tout, le silence est devenu une anomalie. Et cette anomalie, quand elle est maîtrisée, devient une légende. On parle de ceux qui ne parlent pas. On commande ceux qui restent dans l'ombre. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils préparent. Tu ne veux pas être une voix parmi les voix. Tu veux être celui qu'on observe sans comprendre. Celui dont l'absence pèse plus que la présence des autres. Et pour ça, il faut te taire. Il faut apprendre à dominer ton besoin de t'expliquer. Les hommes faibles parlent parce qu'ils ne supportent pas le vide. Ils cherchent à combler leur inconfort. Mais toi, tu dois devenir à l'aise dans ce vide. Tu dois devenir le vide. Celui que l'on n'arrive pas à remplir, à atteindre, à cerner. Et ce vide attire. Il fascine. Il trouble. Tu veux savoir si ton silence est efficace? Regarde les réactions. Si les autres commencent à supposer, à inventer, à s'agiter, tu es sur la bonne voie. Tu tiens le pouvoir. Pas parce que tu l'as pris, mais parce qu'ils te l'ont donné, dans leur inquiétude, dans leurs fantasmes, dans leur peur. Le silence bien utilisé est un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre agitation. Et dans ce reflet, il se juge, il se perd, il s'épuise. Machiavel l'a écrit, il ne faut jamais trop se montrer. Il faut garder une part d'ombre, une part d'inconnu. Car un prince entièrement connu devient prévisible. Et ce qui est prévisible est contrôlable, manipulable, remplaçable. Mais l'homme mystérieux, on ne peut ni le prévoir, ni le dominer. On peut juste l'observer, avec méfiance et respect. Les relations humaines sont un jeu de pouvoir permanent. Dans l'amitié, dans l'amour, dans les affaires. Celui qui parle trop perd toujours, parce qu'il se livre. Il donne ses règles. Il rend son jeu visible. Toi, tu dois apprendre à garder tes règles pour toi, à ne pas dire ce que tu ressens, à ne pas dire ce que tu vas faire. Tu dois devenir un labyrinthe sans issue, un livre fermé, une énigme dont personne n'a la clé. Même quand tu as raison, même quand tu veux te défendre, retiens-toi. Ne réponds pas, ne clarifie pas. Laisse-les parler entre eux, laisse-les interpréter. Plus ils parlent de toi, plus tu existes. Et plus tu restes silencieux, plus leur parole devient vaine, suspecte, vide. Le silence est une tempête lente. Il désarme, il fragilise, il retourne la pression.
Parce qu'au fond, l'homme qui n'a rien à prouver devient celui que l'on redoute le plus. Regarde les anciens maîtres, les chefs de guerre, les empereurs. Ils ne criaient pas, ils imposaient, par leur posture, leur regard, leur silence. Une autorité qui ne demande pas de validation, mais qui s'impose par elle-même. Tu veux t'imposer? Commence par t'effacer. Laisse ta présence se faire rare. Laisse ton énergie parler pour toi. Et surtout, apprends à écouter sans réagir. Car celui qui écoute détient l'information. Et celui qui détient l'information contrôle le jeu. Tu n'es pas là pour gagner des débats. Tu es là pour dominer les dynamiques, pour changer l'équilibre. Et parfois, une seule phrase peut faire basculer la pièce, si elle est prononcée au bon moment. Il y a un moment où le silence cesse d'être une défense, pour devenir une forme de supériorité. Pas seulement une stratégie, mais une posture, une manière d'être, une manière de dominer le monde sans jamais avoir à le confronter frontalement. Celui qui se tait n'est pas absent. Il est en retrait, mais il voit tout, il entend tout, et surtout, il retient tout. Là où les autres brûlent leur énergie à se montrer, à convaincre, à se justifier, lui économise ses forces. Il ne s'épuise pas à vouloir être compris. Il se contente d'être, et cette simplicité le rend redoutable. Machiavel ne te dirait jamais d'être invisible. Il te dirait d'être insaisissable. Il ne s'agit pas de disparaître. Il s'agit de contrôler ta présence, d'en faire une rareté, une apparition calculée, une énigme qui s'impose sans bruit. Le vrai pouvoir ne s'impose pas par la parole. Il s'impose par la rareté, par l'intention, par la retenue. Celui qui sait se retenir devient un maître, car il n'est plus gouverné par ses impulsions. Il choisit, il contrôle, il décide. Et c'est ça, la vraie liberté. Ne pas être esclave de son besoin d'être entendu. Celui qui règne, ce n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui peut rester calme pendant que tout s'effondre. Celui qui garde son regard fixe quand tout le monde panique. Celui dont le silence fait trembler plus que le cri d'un roi en colère. Parce qu'à un certain niveau, parler devient une faiblesse, une nécessité de se rassurer, de combler un vide. Mais l'homme complet, il n'a rien à combler. Il est entier, et son silence le prouve. Tu veux régner? Commence par couper le bruit autour de toi. Ne sois plus une radio ouverte. Ferme la fréquence. Laisse les autres émettre. Laisse-les se brûler à chercher ton attention. Pendant qu'ils s'épuisent, toi, tu grandis. La maîtrise du silence, c'est aussi la maîtrise de l'ego. Ce besoin constant de répondre, de montrer, de briller, c'est l'ennemi du pouvoir. Le vrai maître ne brille pas, il irradie. Et cette lumière vient de l'intérieur. Elle n'a pas besoin de spectateurs. Souviens-toi, le silence te donne le temps de réfléchir, de calculer, d'attendre le bon moment. Et quand ce moment vient, tes mots deviennent des armes. Tu ne parles pas beaucoup, mais chaque mot frappe juste. Il n'y a rien de plus impressionnant qu'un homme qui dit peu, mais dont chaque mot compte. Dans un monde qui récompense les bavards, deviens l'exception. Ne sois pas celui qu'on entend tout le temps. Sois celui qu'on attend, celui dont la parole a un poids, une gravité, une force tranquille qui dérange. Regarde les grands manipulateurs. Ils ne dévoilent jamais leur vérité d'un coup. Ils distillent. Ils laissent planer le doute. Ils tissent l'incertitude. Et dans ce flou, ils règnent. Parce que le flou est leur terrain. Et le silence, leur couverture. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit d'être inaccessible. D'être au-dessus du bavardage. D'être ailleurs. D'être au-delà. Comme un roi qui regarde sa cour s'agiter sans dire un mot. Parce qu'il sait que sa seule présence suffit à maintenir l'ordre. Tu ne veux pas être aimé pour ce que tu dis. Tu veux être respecté pour ce que tu retiens. Et c'est là que tu deviens dangereux. Parce que les autres ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne savent pas ce qui te touche. Ils ne savent pas ce que tu penses. Ils ne savent pas ce que tu prépares. Et c'est cette ignorance qui te donne tout le pouvoir. Un homme qui sait tout dire peut être dompté. Mais un homme dont le silence est solide ne peut jamais être deviné. Tu n'as pas besoin de parler de tes objectifs. Ils seront visibles quand tu les atteindras. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes blessures. Elles te renforcent en silence. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur. Elle se manifeste dans chaque regard qu'on pose sur toi. Et ce regard, tu le gagnes en te taisant, en laissant ton aura parler, en laissant ton énergie précéder tes mots. Retiens ceci. Le monde écoute ceux qui ne parlent pas pour rien. Il suit ceux qui n'ont pas besoin d'être suivis.
et il respecte ceux dont le silence est une muraille infranchissable. Ton devoir, c'est de construire cette muraille, non pas pour te cacher, mais pour filtrer, pour ne laisser passer que ce qui a de la valeur, pour ne pas te diluer dans le bruit du monde. À partir d'aujourd'hui, parle moins, observe plus, ne te justifie pas, ne t'explique pas, laisse le silence faire son œuvre, laisse-le créer le manque, le doute, l'admiration, et quand tu parleras, fais-le avec le poids de celui qui aurait pu se taire, mais qui a choisi de parler. Là, tu deviendras inarrêtable. Parce que Machiavel ne te demande pas d'être muet. Il te demande d'être stratégique, d'être opaque, d'être au-dessus. Alors retiens ceci et grave-le en toi. Le silence n'est pas l'absence de puissance. C'est sa plus pure expression. Tu n'as plus besoin de crier. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Le silence te précède. Le silence te protège. Le silence te fait régner. Abonne-toi. Partage cette vérité avec ceux qui sont prêts à l'entendre. Et souviens-toi, le pouvoir appartient à ceux qui savent se taire, pendant que les autres cherchent à exister. On se retrouve dans la prochaine vidéo.